Hey, alors, dès que je commence une nouvelle promotion CQPIF ou BPJEPS AF, je me rends compte d'un truc malheureusement, c'est que la culture no pain, no gain est encore bien, mais bien présente et c'est bien dommage. C'est essentiellement de ça que va parler cette vidéo. Si t'es encore là, c'est que ça t'intéresse, donc c'est parti pour de l'info, de la blague et du nature peinture. Alors, je plante le décor. On veut tous progresser le plus rapidement possible. C'est pas forcément un bon mindset, mais on garde celui-là pour la vidéo d'aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est un petit peu décrypter un à un les moyens que tu as de créer des progrès sur ce que tu cherches à faire évoluer. Que ce soit de la masse musculaire, la mobilité articulaire, la performance sur un aspect précis, une capacité cardiaque, bref, peu importe, tu as compris. Ce que tu veux, c'est évoluer. Et en général, ça passe par quoi? Ça passe par un truc assez simple. Tu te fixes un nombre d'entraînements et tu vas chercher à solliciter un facteur d'évolution pour accroître cette capacité. Et celui-ci, tout le monde le suit. Ça, c'est ce qu'on fait en général. Si tu veux être fort en vélo, faut faire du vélo, Janine. Ouais, faut faire du vélo. Faut pas toujours, mais pour l'exemple, on gardera ça en tête. Qu'est-ce qui se passe quand tu t'entraînes? Tu arrives à une base de référence du jour où tu possèdes une certaine capacité. Je te mettrai un petit schéma ici pour que ça soit plus imagé avec toi, sur l'aspect que tu cherches à faire évoluer, quel qu'il soit. Okay? Pendant ton entraînement, tu chercheras à faire évoluer cette base en allant flirter avec les limites de celle-ci. Comment? Avec du stress que tu créeras sur les tissus pendant ta séance en cherchant à induire une régression sur cette base-là, puisque tu vas fatiguer, tu vas stresser ton métabolisme et donc, on le dira comme ça, ta base de référence d'évolution diminuera. D'accord? On l'appellera la base de référence d'évolution. Ce qui est la meilleure manière de faire pour évoluer ton corps sur cette capacité. Ce qui est la meilleure manière de faire évoluer ton corps sur cette capacité, puisque ton corps a cette faculté formidable de chercher à toujours s'adapter à ce que tu lui demandes de faire. Ça, c'est vraiment un des trucs qu'on va entendre le plus souvent chez les coachs sportifs, c'est qu'on cherche à créer des adaptations. Et c'est là que tu vas voir que tout prend son sens. J'approfondis un petit peu. Pendant ta séance, tu crées un déficit sur ta base de référence qui sera pendant un moment plus basse que ta base initiale. Normalement, tu as compris, tu démarres à un certain niveau et quand tu t'entraînes, tu as un autre niveau. C'est-à-dire que tu as stressé, tu as fatigué tes tissus. Mais ce que tu dois absolument comprendre, c'est que ton corps cherchera à faire des adaptations et donc augmenter ta base de référence initiale à condition que tu lui laisses le temps. Il faut que tu lui laisses le temps de faire toutes les adaptations et de l'intégrer à ton système nerveux global pour que la prochaine fois que tu lui demandes une séance jambes de la mort qui tue, il soit déjà en capacité de le faire. Et tu te rends bien compte, en regardant le schéma, que la courbe rouge, d'accord, on part exactement au même niveau. Donc bon, sur le schéma, visuellement, c'est pas au même niveau, mais on partira du principe où c'était au même niveau. Et en ayant les mêmes entraînements, mais pas le même temps de repos, ou du moins le temps de repos nécessaire et qualitatif, on se rend bien compte que plus tu t'entraînes en n'ayant pas assez de repos, plus tu vas avoir des bases de référence basses et donc diminuer ta capacité globale derrière. Sur le tableau, j'ai tenté d'imaginer un petit peu les différentes manières dont serait impactée ton évolution selon le taux de récupération effectué. En bleu, tu as quoi? Tu as la courbe qui montre une base. C'est en gros ce que tu... En bleu, une courbe qui montre une base de référence qui ne subirait pas de stress. Donc ça, c'est la personne lambda qui ne fait ni trop, ni pas
assez de récupération, c'est celle qui ne fait rien, donc elle a un métabolisme de base, elle n'a pas besoin de récupérer puisque elle fait rien, globalement. Ok. Dessus, ce qui paraît logique, en vert, c'est une récupération adéquate qui engrenage une adaptation. Ça veut rien dire, ça. Qui entraîne une adaptation et donc une évolution positive de la base de référence qui devient la nouvelle base de référence, mais à un niveau supérieur. En rouge, le même principe, sauf que le taux de réduction. En rouge, le même principe, sauf que le taux de récupération n'étant pas suffisant, on voit que l'évolution est, elle, négative et toujours dans ce sens, puisque le corps ne pouvant pas créer des adaptations et pas pouvoir revenir à une base qui lui permettrait de remonter la pente, on reste sur un stress, du stress, repos pas suffisant, on tire sur un élastique déjà tendu, à un moment tu te doutes bien que ça va claquer. Donc pour ton corps, c'est le même principe. Donc l'idée, c'est de réussir à comprendre que non, tes courbatures ne sont pas signes de bon entraînement. Si tu fais une séance jambes et que tu n'es pas capable de marcher pendant 4 jours derrière, c'était trop pour toi, mon ami. Et tu es dans la pente rouge. Alors que ce qu'on préférerait, c'est flirter avec la limite la plus proche possible de ce que tu pourrais récupérer le plus rapidement possible pour pouvoir derrière générer une meilleure activité lors de la séance suivante. Et c'est comme ça que tu finiras au final en surentraînement. Ça, c'est en théorie parce que le surentraînement, c'est quand même un peu plus complexe que ça. Ça dépend d'autres facteurs. On dira juste que tu as une récupération qui est pas suffisante. Souviens-toi d'un truc, les entraînements ne sont qu'un signal envoyé au corps en disant hey, j'ai pas assez de ça, il me faut plus de ça, il me faut de l'eau. Bon, ça c'est pour les vieux. Ce signal en fait ça va être perçu par ton système nerveux et il sera incorporé, mais encore une fois, le tout est possible uniquement si le temps de récupération est optimal et si ça se planifie. Et ça aussi, ça se planifie. C'est même là tout l'intérêt de la programmation, avoir le temps nécessaire pour avoir les adaptations et gérer les efforts pour en créer toujours plus et rester sur la courbe verte, la courbe du progrès avec les entraînements. Entraînement égale stress, souviens-toi, et quand tu stresses sur un tissu déjà stressé, il se passe quoi? Plusieurs choses. Dommage tissulaire, régression. Phase d'adaptation plus récupération insuffisante, régression. Tu comprends bien que tout est lié. Donc l'idée là-dedans, c'est de quand même réussir à se dire que la récupération, les gars, ça fait partie du taf. C'est même la partie la plus importante. C'est là où tu récoltes tous les fruits de ton dur labeur. Donc laisse-toi un minimum récupérer, planifie logiquement tes semaines, d'accord? Upper body, lower body, full body, ce que tu veux, bref. Il faut chercher aussi à polariser ces entraînements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une journée moyenne intensité, une journée haute intensité, une journée basse intensité, une journée moyenne intensité, une journée selon le cas de figure haute intensité ou encore moyenne intensité. Mais l'idée c'est que tu constates, comme moi, on visera seulement la régression comme évolution et c'est pas du tout ce qu'on cherche si jamais ton système de pensée est no pain, no gain. Donc l'idée, ce serait plutôt de dire no pain, no gain, ouais, mais on dira plutôt no brain, no gain. Sois prêt, sois fort. Ciao.